Écoute-moi attentivement. Avant de faire défiler ton écran, avant de penser que tu regarderas ça plus tard, reste ici. Parce que ce que tu es sur le point d'entendre pourrait changer ta manière de voir ta vie et ton futur. Il y a des moments dans la vie où tout semble normal en surface. Tu te lèves, tu fais ce que tu dois faire, tu travailles, tu avances. Mais à l'intérieur, quelque chose cloche, un vide, une insatisfaction. Cette sensation que la vie que tu mènes n'est pas celle que tu devrais vivre. Peut-être que tu rêves d'autre chose, mais tu n'oses pas encore bouger. Tu ne sais pas par où commencer. Tu as peur de faire le premier pas. Tu n'es pas seul. Crois-moi, presque tout le monde ressent ça à un moment de sa vie. Même ceux que tu admires aujourd'hui. Parce que la vérité, c'est que personne ne naît prêt à réussir. Personne ne naît avec une confiance totale. Personne n'a un plan parfait dès le départ. Et c'est exactement pour ça que cette vidéo est importante. Pas pour te donner une solution rapide. Pas pour te vendre un rêve facile. Mais pour te montrer la vérité. Pour te montrer ce que tu traverses et ce que tu peux devenir si tu oses commencer. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Active la cloche. Parce que cette série est un parcours. Et chaque épisode est un pas de plus vers la vie que tu veux réellement. Si tu rates la suite, tu manqueras des enseignements essentiels qui pourraient transformer ton avenir. Alors, respire profondément. Et écoute ces mots. La peur. Le doute. Le sentiment que tu n'es pas prêt. Tu crois peut-être que ces sentiments sont des obstacles. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des indicateurs. Des signaux que tu es sur le point de sortir de ta zone de confort. Et toute transformation commence par la sortie de cette zone de confort. Imagine-toi dans 10 ans. Si tu restes exactement là où tu es maintenant, quelle sera ta vie? Les mêmes routines, les mêmes regrets, les mêmes « si seulement ». Maintenant, imagine que tu oses commencer, même avec la peur, même avec les doutes, même sans tout comprendre. Tu pourrais être dans une toute autre situation. Tu pourrais être en train de construire quelque chose qui changera ta vie, ton futur, et peut-être même la vie des autres autour de toi. Écoute l'histoire de Steve Jobs. Avant de devenir le fondateur d'Apple et l'un des hommes les plus respectés dans le monde de la technologie, Jobs dormait sur le sol, dans des appartements d'amis. Il était jeune, ambitieux, mais sans argent, sans ressources, sans certitude. Il avait un rêve, mais personne autour de lui n'y croyait vraiment. Et pourtant, il a persévéré. Même après avoir été viré de sa propre entreprise, il est revenu et a construit quelque chose de légendaire. Elon Musk. Avant Tesla et SpaceX, il a dormi dans son bureau, investissant tout son argent dans des idées que personne ne soutenait. Les investisseurs doutaient, les amis doutaient, le monde doutait. Mais il a persévéré. Aujourd'hui, il change la technologie, l'énergie et même la conquête spatiale. Oprah Winfrey. Elle a grandi dans la pauvreté extrême, victime d'abus, rejetée par ceux qui auraient dû la soutenir. Et pourtant, elle a transformé sa vie et est devenue l'une des femmes les plus influentes du monde. Ces histoires ont un point commun, la peur, le doute et les échecs initiaux. Mais la persévérance, le courage et la foi en eux-mêmes ont fait la différence. Alors, peut-être que toi aussi, tu as peur. Peut-être que tu doutes de toi-même. Peut-être que tu regardes les autres réussir et tu te dis « Pourquoi pas moi ?» La bonne nouvelle, c'est que ces sentiments ne sont pas un obstacle. Ils sont le début de ton voyage. Tu n'as pas besoin d'avoir un plan parfait. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu n'as pas besoin que quelqu'un croie en toi. Tout ce dont tu as besoin, c'est de commencer, un pas à la fois. Et c'est exactement ce que cette série va te montrer. Comment transformer la peur en motivation. Comment continuer quand personne ne croit en toi. Comment passer de l'idée à l'action. Comment créer ton avenir, étape par étape. Rappel discret et naturel. Abonne-toi maintenant si tu construis ton avenir. Active la cloche. Ne rate pas la suite, parce que le prochain épisode va te montrer la vérité que personne ne te dit sur le début d'un vrai parcours entrepreneurial. À ce stade, tu sens peut-être une émotion en toi. C'est normal. C'est le signe que quelque chose est sur le point de changer. Tu es prêt à entendre la vérité, à accepter le défi, à commencer ce que beaucoup refusent même d'imaginer. Et crois-moi, le moment où tu commences maintenant sera le moment qui définira la suite de ta vie. Tu as maintenant pris conscience que ta vie peut être différente, que tu peux sortir de cette routine qui te retient. Mais il y a un moment encore plus difficile que de regarder ta peur en face. C'est le moment où personne ne croit en toi. Tes amis, ta famille, tes proches, parfois même toi-même. Et c'est exactement là que la vérité commence. Regarde J.K. Rowling, auteur de Harry Potter.
Avant que le monde entier connaisse son nom, elle était seule, divorcée, avec un enfant à charge. Elle vivait avec une aide sociale. Et son manuscrit a été rejeté par 12 maisons d'édition. Chaque « non » aurait pu briser sa volonté. Mais elle a continué. Elle a cru en son histoire quand personne d'autre ne le faisait. Aujourd'hui, ses livres ont changé la vie de millions de personnes, mais personne ne voit la solitude et le doute qu'elle a traversé. Prenons Elon Musk. Avant Tesla et SpaceX, il a vécu des nuits sans dormir dans son bureau. Il investissait tout son argent personnel dans des idées que personne ne soutenait. Ses amis doutaient. Les investisseurs doutaient. Le monde doutait. Ses fusées ont explosé. Tesla était presque en faillite. Et pourtant, il a continué. Chaque échec a été une leçon. Chaque doute, une motivation. Ou Sarah Blakely, fondatrice de Spanx. Avant de devenir milliardaire, elle a été rejetée par 200 fabricants. On lui disait « Ton idée ne marchera jamais. Tu n'as pas d'expérience et c'est autre chose. » Elle aurait pu abandonner. Elle aurait pu écouter les critiques. Mais elle a persisté. Et aujourd'hui, elle a transformé l'industrie de la lingerie. Même Jack Ma, fondateur d'Alibaba, refusé à l'université, refusé par plus de 30 entreprises. Même KFC lui a dit non, mais il a refusé de laisser ses échecs définir son avenir. Il a continué, un pas à la fois, jusqu'à devenir l'un des entrepreneurs les plus influents du monde. Tu vois le point commun? Quand personne ne croit en eux, ils croient en eux-mêmes encore plus fort. Parce qu'ils comprennent une vérité essentielle. La croyance des autres ne fait pas ton succès. Ce qui compte, c'est ta persévérance, ton action et ta discipline. Alors, que faire quand tout le monde doute de toi? 1. Transforme le doute en carburant. Chaque mot de scepticisme, chaque rire, chaque rejet devient une raison de travailler plus dur. 2. Ignore les critiques non constructives. Certains ne croient pas en toi parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils n'oseraient jamais faire ce que tu veux faire. Ignore-les, concentre-toi sur ce qui compte. 3. Avance pas à pas. Tu n'as pas besoin que le monde entier comprenne ton projet aujourd'hui. Commence petit, teste, apprends, améliore. 4. Prouve-toi à toi-même. Steve Jobs, Elon Musk, Oprah. Tous ont commencé en se prouvant d'abord à eux-mêmes qu'ils pouvaient continuer malgré le doute des autres. Imagine maintenant que tu te lèves chaque matin avec un rêve, un projet, une idée. Mais personne n'y croit. Pas même ton entourage. Comment réagirais-tu? Certains abandonnent, certains se découragent, mais les vrais bâtisseurs avancent, même quand c'est dur, même quand c'est injuste, même quand le monde entier semble dire non. Écoute encore ces exemples. Howard Schultz, fondateur de Starbucks. Avant de devenir milliardaire, il a grandi dans le logement social à Brooklyn. Il a été rejeté par des investisseurs plusieurs fois quand il voulait transformer une petite chaîne de café en empire mondial. Mais il n'a jamais abandonné. Chaque rejet l'a motivé à trouver une solution. Walt Disney. Avant Disneyland, son premier studio a fait faillite. On lui a dit qu'il manquait d'imagination. Mais il a continué à créer, à dessiner, à rêver. Aujourd'hui, son nom et son empire vivent à travers le monde. La leçon est claire. Le moment où personne ne croit en toi n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction déguisée. Parce que ce moment te force à construire une force intérieure. Ce moment te pousse à devenir indépendant de l'opinion des autres. Ce moment forge ta discipline et ton courage. Rappel discret et naturel. Abonne-toi si tu construis ton avenir. À ce stade, tu comprends probablement ceci. La peur est normale, le doute est normal, le rejet est normal, mais l'abandon n'est pas normal. Chaque grand entrepreneur a traversé ce même chemin. Solitude, rejet, incompréhension, échecs répétés, et ils ont continué. Et ils ont gagné. Transition vers l'épisode 3. Dans le prochain épisode, nous entrerons dans la partie la plus difficile du parcours entrepreneurial. La discipline et l'action, quand tu n'as plus de motivation, quand tu es fatigué, que les échecs s'accumulent et que tout semble perdu. C'est là que la vraie force se construit. C'est là que tu passes de l'idée à l'action concrète. Le lien de l'épisode 3 sera dans le premier commentaire. Ne le manque pas, parce que c'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent et que toi, tu vas continuer. Épisode 3. Tu sais ce moment où tout semble s'écrouler, où tu es fatigué, découragé, et tu te demandes pourquoi tu continues à te battre pour quelque chose que personne ne voit encore. Oui, ce moment est réel. Et ce moment, si tu l'acceptes, devient le point de bascule de ta vie.
Avant de continuer, je veux que tu fasses quelque chose de simple. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant. Active la cloche. Parce que ce que tu vas entendre dans cette vidéo et dans toute cette série pourrait transformer ta façon de penser, d'agir et de réussir. Si tu rates la suite, tu manqueras des clés essentielles pour construire ton avenir entrepreneurial. Maintenant, prends une profonde inspiration et écoute-moi attentivement. La vie entrepreneuriale n'est jamais facile et personne ne te dira jamais que la discipline et l'action sont souvent plus difficiles que l'idée elle-même. Parce que rêver est facile, imaginer ton futur est facile, mais agir chaque jour, même quand tu n'as pas envie, là est la vraie bataille. Regarde Elon Musk. Il a travaillé plus de 100 heures par semaine pendant des années. Il a traversé des échecs, des explosions de fusées, presque la faillite de Tesla. Et pourtant, il avançait. Pas par chance, pas par magie, mais parce qu'il avait une discipline de fer, même quand il ne voyait aucun résultat immédiat. Regarde Oprah Winfrey. Avant de devenir l'une des femmes les plus influentes au monde, elle se levait avant tout le monde, travaillait sans relâche, répétait ses émissions, corrigeait ses erreurs et faisait des sacrifices que peu pouvaient comprendre. Chaque jour, elle avançait malgré la fatigue, malgré la critique, malgré les doutes. La vérité, c'est que la motivation seule ne suffit pas. Tu peux être motivé aujourd'hui, mais demain, quand les obstacles se multiplient, quand les résultats tardent à arriver, quand la fatigue s'installe, c'est là que tout se joue. C'est pourquoi la discipline est ton meilleur allié. La discipline, c'est ce qui te fait agir même quand tu n'as pas envie. La discipline, c'est ce qui transforme les rêves en résultats concrets. Regarde Howard Schultz, fondateur de Starbucks. Il a grandi dans le logement social à Brooklyn. Chaque jour, il faisait face à des obstacles financiers, à des refus d'investisseurs, à des critiques. Mais il a construit une routine, des habitudes et une persévérance qui l'ont amené à transformer un simple café en un empire mondial. Ou Sarah Blakely, fondatrice de Spanx. Avant le succès, elle se levait tôt, testait ses produits encore et encore, frappait à des portes pour convaincre des fabricants, malgré les refus répétés. Elle a appris à travailler même quand la motivation disparaît, même quand tout semblait contre elle. Alors, comment fais-tu quand tu n'as plus de motivation ? 1. Rappelle-toi ton pourquoi. Pourquoi as-tu commencé ce voyage ? Qu'est-ce que tu veux vraiment construire ? Ce pourquoi doit être plus grand que ta fatigue, tes doutes et tes peurs. 2. Crée une routine et respecte-la. Les grands entrepreneurs ne dépendent pas de leur humeur. Ils ont des habitudes, des horaires et des systèmes qui les obligent à avancer. Même quand tu n'as pas envie, la routine te garde en mouvement. 3. Agis, malgré le doute. Chaque action compte, même petite, même lente. Chaque pas est une victoire sur l'inertie et la peur. 4. Célèbre les petites victoires. Ne sous-estime jamais les progrès invisibles. Chaque petit succès construit ta confiance et ton endurance pour les grandes batailles à venir. Imagine maintenant que tu puisses combiner motivation, plus discipline, plus action quotidienne. C'est là que la magie se produit. C'est là que les rêves deviennent réalité. C'est là que tu deviens inarrêtable. Même Steve Jobs a dit « Ce n'est pas le talent ou la chance qui détermine le succès, c'est la capacité à continuer quand tout le reste te pousse à arrêter. » Et c'est exactement ce que tu vas apprendre dans cette série. Pas des théories, pas des rêves faciles, mais la réalité de ce que signifie construire sa vie et son entreprise, un jour à la fois. Rappel discret et naturel, abonne-toi si tu construis ton avenir. Active la cloche. Parce que le prochain épisode va te montrer les stratégies concrètes pour passer de l'action à la réussite, même si tu échoues encore et encore. À ce stade, tu sens peut-être une énergie en toi. C'est normal. C'est ton esprit qui se prépare à agir. La peur et la fatigue étaient là pour te tester. Maintenant, c'est ton tour de montrer ce dont tu es capable. Et rappelle-toi, ce n'est pas la motivation qui fait les entrepreneurs. Ce n'est pas l'idée, c'est l'action disciplinée, répétée, malgré la peur et la fatigue. Tu sais, il y a un moment dans la vie d'un entrepreneur où la motivation disparaît complètement. Tu te lèves le matin, tu as un projet, un rêve, mais ton corps est fatigué. Ton esprit doute, et le monde semble te dire « Arrête, ce n'est pas pour toi ». C'est normal. Même les plus grands entrepreneurs ont traversé ce moment. Regarde Elon Musk. Pendant les années où SpaceX et Tesla étaient sur le point de tout perdre, il travaillait plus de 100 heures par semaine. Ses employés dormaient sur des canapés dans les bureaux. Il n'y avait pas de garantie. Chaque jour pouvait être la fin de tout ce qu'il avait construit. Et pourtant, il continuait. Parce qu'il savait que la discipline et l'action surpassent la motivation.
Sarah Blakely, fondatrice de Spanx. Avant de devenir milliardaire, elle se levait à 5 heures du matin pour travailler sur son prototype. Chaque jour, elle frappait aux portes des fabricants et des investisseurs. Et à chaque refus, elle aurait pu abandonner. Mais elle a continué, même quand son moral était au plus bas, même quand elle se demandait si son rêve valait vraiment la peine. Et aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus influentes au monde. Howard Schultz, fondateur de Starbucks. Il venait d'un quartier pauvre de Brooklyn. Il avait des rêves, mais personne ne les comprenait. Il a été rejeté par plusieurs investisseurs, humilié par ceux qui doutèrent de sa vision. Mais il a créé des routines. Il se levait tôt pour travailler sur ses idées. Il analysait chaque détail de ses cafés. Il continuait à améliorer ses produits, même quand personne ne croyait en lui. Et c'est cette discipline quotidienne, cette action répétée malgré la fatigue et les échecs, qui l'a conduit au succès. Le point commun entre ces histoires, c'est que la motivation seule ne suffit jamais. Tu peux te sentir inspiré aujourd'hui. Mais demain, quand tout va mal, que fais-tu? Tu continues parce que tu as créé une discipline, parce que tu sais que chaque action compte, même petite, même lente. Prenons Oprah Winfrey. Avant de devenir un symbole mondial, elle a travaillé des années sans reconnaissance, répétant ses émissions, corrigeant ses erreurs, faisant des sacrifices incroyables. Elle ne s'arrêtait pas quand elle était fatiguée. Elle ne s'arrêtait pas quand les critiques fusaient. Parce qu'elle avait une vision, parce qu'elle avait des habitudes, parce qu'elle était déterminée à continuer, malgré tout. Tu te demandes peut-être, comment créer cette discipline? Comment avancer quand je n'ai plus de motivation? Voici comment. 1. Commence par un but clair et puissant. Pas une idée vague, pas un rêve flou, mais un objectif précis qui te pousse à agir même quand tu n'as pas envie. 2. Crée des routines quotidiennes, inébranlables. Les grands entrepreneurs ont des routines. Même quand ils sont fatigués, leur routine les force à agir. Exemple, se lever à la même heure, écrire chaque jour, planifier ses actions. Ce n'est pas glamour, mais c'est efficace. 3. Apprends à transformer les échecs en carburant. Chaque refus, chaque erreur, chaque obstacle devient un enseignement. Regarde Steve Jobs, viré d'Apple, humilié publiquement. Et il a transformé cette douleur en vision encore plus grande. 4. Visualise le résultat final. Quand tu es fatigué et que tu doutes, rappelle-toi ce pourquoi tu travailles. Imagine la vie que tu veux créer. L'image de ton succès devient un moteur pour continuer. Exemple concret, Jack Ma. Avant Alibaba, il a été refusé par des dizaines d'emplois, même par KFC. Il aurait pu abandonner. Mais il a travaillé sans relâche sur son idée, a étudié les marchés, appris de chaque échec. Chaque jour, un pas de plus, malgré la fatigue et le rejet. Et aujourd'hui, Alibaba a transformé le commerce en ligne en Chine et dans le monde. Maintenant, imagine que toi aussi, tu appliques ces principes. Même si tu n'as pas envie, même si tu doutes, même si personne ne croit en toi. Chaque jour devient un pas vers ton rêve. Chaque action répétée devient un bloc solide dans la construction de ton succès. Rappel discret et naturel. Abonne-toi si tu construis ton avenir. Active la cloche, parce que le prochain épisode va te montrer comment transformer ces actions en revenus et liberté financière, même si tu pars de zéro. À ce stade, tu commences à comprendre ceci. La vie entrepreneuriale n'est pas glamour au début. C'est solitaire, c'est difficile, c'est épuisant. Mais c'est dans ces moments que se construisent les champions. La motivation est ce qui te fait démarrer. La discipline est ce qui te fait continuer. Et l'action répétée est ce qui te fait réussir. Transition vers l'épisode 4. Dans le prochain épisode, nous allons entrer dans la partie où tu transformes l'action et la discipline en résultats concrets. Tu verras comment ces habitudes et cette persévérance commencent à payer, comment les premiers succès arrivent et comment la vraie liberté financière commence à se créer. Le lien de l'épisode 4 sera dans le premier commentaire. Ne le rate pas, parce que c'est là que la majorité des entrepreneurs débutants commencent à voir les fruits de leur travail acharné. Épisode 4. Regarde autour de toi. Regarde ta vie telle qu'elle est aujourd'hui. Les routines, les habitudes, les obligations, les distractions. Tout ça te donne une impression de mouvement, mais est-ce vraiment le mouvement vers ton rêve? Peut-être que tu rêves d'autre chose. Peut-être que tu sais au fond de toi que tu peux être plus, faire plus, créer plus. Mais il y a cette voix, cette petite voix qui dit « Attends, ce n'est pas le moment. Tu n'es pas prêt. Ce sera trop difficile. »
Et c'est exactement ce que tu dois ignorer. Avant de continuer, fais ceci. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant. Active la cloche. Parce que chaque épisode de cette série est une pièce du puzzle pour construire ton avenir entrepreneurial. Si tu manques la suite, tu risques de rater les clés essentielles pour transformer ton rêve en réalité. Maintenant, prends une profonde inspiration. Et écoute attentivement. Le succès n'est pas un hasard. Il ne tombe pas du ciel. Il ne vient pas à ceux qui attendent ce que la chance frappe à leur porte. Le succès appartient à ceux qui prennent l'action, à ceux qui construisent leur avenir pas à pas, à ceux qui continuent quand tout le monde doute, quand la motivation disparaît, quand l'énergie s'épuise. Regarde Steve Jobs encore une fois. Avant de révolutionner le monde avec Apple, il dormait sur des sols froids, dans des appartements d'amis. Il a été rejeté, critiqué, ignoré. Chaque jour était une bataille contre le doute, contre la peur, contre la fatigue. Mais il avait une vision, une discipline, et surtout, une détermination à transformer ses idées en réalité. Regarde Oprah Winfrey. Avant de devenir un symbole mondial, elle a travaillé des années dans l'ombre, répétant, apprenant, corrigeant ses erreurs, affrontant les critiques. Chaque jour, elle avançait malgré la fatigue, malgré les obstacles, malgré les moments où tout semblait perdu. Et aujourd'hui, elle est la preuve vivante que la persévérance et la discipline surpassent la chance et la motivation. Regarde Elon Musk. Il investissait tout ce qu'il avait dans des projets que personne ne comprenait. SpaceX a failli échouer à plusieurs reprises. Tesla a été proche de la faillite. Et pourtant, il continuait. Chaque échec, chaque obstacle, chaque critique est devenu un carburant pour avancer plus fort. Tu vois le point commun ? Ce ne sont pas les idées qui font les entrepreneurs. Ce ne sont pas les rêves. Ce n'est pas la motivation. C'est l'action répétée, disciplinée, même quand tout semble perdu. Et c'est exactement ce que cette vidéo et cette série vont t'apprendre. Pas des théories, pas des promesses faciles, mais la réalité de ce que signifie transformer un rêve en réussite concrète. Rappel discret et naturel. Abonne-toi si tu construis ton avenir. Active la cloche pour ne pas manquer la suite, car le prochain épisode va te montrer comment transformer tes efforts et ta discipline en premier succès concret et résultats tangibles. Maintenant, imagine ceci. Si tu continues à attendre le moment parfait, la motivation idéale ou que tout soit prêt, tu risques de rester exactement là où tu es aujourd'hui. Mais si tu commences maintenant, si tu décides d'agir, même avec peur, fatigue et doute, tu es déjà en train de construire un avenir différent. Tu es déjà en train de te rapprocher de la vie entrepreneuriale que tu souhaites. À ce stade, tu sens peut-être une énergie en toi. C'est normal. C'est le signe que quelque chose est sur le point de changer. Le moment où tu passes de la réflexion à l'action approche. Et crois-moi, la suite de cet épisode va te montrer exactement comment ces actions commencent à produire tes premiers succès, même si tu pars de zéro. Tu es maintenant arrivé à la partie la plus excitante de ce parcours. Parce qu'après avoir appris à surmonter la peur, à persévérer malgré les doutes et à créer la discipline nécessaire, il est temps de voir les premiers résultats concrets. Les premières victoires. Ce moment où tu commences à sentir que tout ce que tu as fait commence à payer. Regarde Sara Blakely, fondatrice de Spanx. Après des mois, voire des années de refus, elle a finalement trouvé un fabricant prêt à croire en son idée. Son produit est entré dans les magasins, et les premiers retours ont été modestes. Mais ce petit succès a été un tournant. Pour la première fois, elle a vu que son travail acharné produisait des résultats réels. Chaque vente, chaque client satisfait a renforcé sa motivation et sa confiance. Elon Musk également. SpaceX a subi des échecs répétés. Fusée qui explose. Critiques de tous les côtés. Manque de fonds. Mais après plusieurs essais, une fusée a finalement réussi. Ce petit succès technique n'était pas la fin, mais le début d'un empire spatial. Il a transformé les petites victoires en étapes pour un objectif gigantesque. Howard Schultz, fondateur de Starbucks. Après avoir surmonté les doutes des investisseurs et construit ses premiers magasins, il a vu ses cafés devenir populaires. Petit à petit, le succès s'est accumulé, mais ce n'était jamais instantané. Chaque point de vente ouvert, chaque client satisfait, chaque équipe motivée représentait une victoire construite sur la persévérance et la discipline. Voici la leçon essentielle. Les premiers succès ne sont jamais spectaculaires. Ils sont petits, ils sont lents, mais ils sont le signal que tu es sur la bonne voie. Et c'est exactement ce que tu dois comprendre maintenant. Chaque action que tu as répétée, chaque routine que tu as respectée, chaque échec surmonté,
Tout cela crée un effet cumulatif invisible qui se transforme en résultat tangible. Regarde Oprah Winfrey. Avant d'être connue mondialement, elle a commencé avec une petite émission locale. Le public était limité, les ressources étaient maigres, et personne ne s'attendait à ce que ça devienne un succès. Mais grâce à sa discipline, sa persévérance et sa capacité à apprendre de chaque émission, elle a vu sa petite victoire devenir une influence mondiale. Alors, comment transformer tes efforts en résultats concrets? 1. Mesure tes progrès, même petits. Ne sous-estime jamais une vente, un client satisfait, un projet terminé. Ces petites victoires sont les fondations du succès futur. 2. Construis sur chaque victoire. Chaque succès, même modeste, doit être utilisé pour apprendre et améliorer ton projet. C'est ce qui différencie ceux qui stagnent de ceux qui avancent rapidement. 3. Répète, ajuste et persévère. Tu n'as pas besoin de tout réussir du premier coup. Chaque étape te donne des informations. Chaque erreur te guide vers la meilleure stratégie. 4. Visualise l'impact de tes actions. Rappelle-toi pourquoi tu fais tout ça. Chaque petite victoire rapproche ton rêve et te prouve que ton travail acharné paie. Exemple concret, Jack Ma. Avant Alibaba, il a passé des années à travailler sans retour immédiat. Puis, ses premiers clients sont arrivés. Petit à petit, le site a grandi. Chaque client, chaque partenariat, chaque succès minime a été une preuve tangible que la persévérance fonctionne. C'est exactement la phase où beaucoup abandonnent. Ils voient les premiers résultats, mais ils s'attendent à un succès instantané. Ils comparent leur début à la réussite complète des autres. Et là, ils abandonnent. Mais toi, si tu comprends ceci, la vraie réussite est construite sur des milliers de petites victoires cumulées. Tu es déjà en train de battre 90% de ceux qui abandonnent avant d'atteindre ce point. Rappel discret et naturel. Abonne-toi si tu construis ton avenir. Active la cloche pour ne pas manquer l'épisode 5, où nous verrons comment transformer ses premiers succès en revenus stables et en liberté financière, même si tu pars de zéro. Regarde les grands entrepreneurs. Elon Musk a commencé par des petits succès avec ses premières entreprises, puis a utilisé ses résultats pour financer SpaceX et Tesla. Sarah Blakely a commencé par des ventes locales, puis a étendu son marché mondialement. Howard Schultz a commencé par un seul café et maintenant Starbucks est un empire. Leur secret? Transformer chaque petite victoire en tremplin pour le suivant. Imagine maintenant ton parcours. Chaque action que tu fais aujourd'hui, même minime, est une pierre sur laquelle ton empire futur sera construit. Chaque petite victoire te rapproche de la liberté que tu souhaites. Liberté financière, liberté de choix, liberté de créer. Dans le prochain épisode, nous entrerons dans la phase où tu transformes la persévérance et les premiers succès en véritables revenus, et où tu passes de l'entrepreneur débutant à entrepreneur accompli. C'est là que beaucoup échouent, et que toi, tu vas avancer.